Et si je te disais que tu pouvais voyager à travers le monde sans dépenser un seul centime? Bienvenue à Koh Rong, au Cambodge, où je vis et travaille dans un écolodge gratuitement. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment voyager gratuitement grâce au volontariat, mon expérience sur Koh Rong et comment toi aussi tu peux le faire. Si tu rêves de voyager mais que ton budget te freine, reste jusqu'à la fin, tu vas découvrir que c'est possible. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente comment on peut voyager pour 0 €, pour voyager gratuitement, et je vous présenterai mon volontariat. La solution pour pouvoir voyager gratuitement, c'est tout simplement de faire des volontariats. Un volontariat, c'est quoi? C'est travailler quelques heures dans un endroit et en échange on est logé gratuitement et nourri gratuitement. Donc ça nous permet de rester pour une durée indéterminée à un endroit sans rien payer. Les principales plateformes pour faire un volontariat, c'est Workaway et Workpacker. Donc je vous mettrai deux liens dans la description. C'est des plateformes où vous avez accès à une multitude de volontariats. Un volontariat, c'est travailler, donc il y a plein de possibilités. Ça peut être travailler dans une école pour être prof d'anglais. Ça peut être travailler avec des animaux ou avec des animaux exotiques dans une réserve naturelle. Ça peut être travailler dans un éco-homestay pour des projets écologiques. L'avantage du volontariat, c'est que ça coûte vraiment zéro. Donc si vous avez un plus petit budget et que vous vouliez partir par exemple un mois en voyage, et là vous pouvez peut-être partir 2 mois en voyage si vous arrivez à caler des volontariats. Maintenant je vous embarque avec moi pour vous montrer à quoi ressemble un volontariat. Moi je le fais au Cambodge, à Koh Rong. C'est une île dans le sud du Cambodge. Let's go! Salut, du coup réveil tous les matins sur les coups de 8 h, et du coup la première mission c'est d'aller prendre la douche. Donc là me voilà arrivé devant la douche. Voilà, arrivé à la douche. Donc la première étape, c'est la petite douche à la casserole. Donc il suffit de taper, hop, et là on a de l'eau claire. Et après, il suffit de se le mettre sur la tête. Donc c'est parti pour la douche. Terminé, donc vous voyez c'est hyper efficace. Au final en plus une petite douche après on est vraiment bien réveillé parce que c'est pas une petite douche chaude, là elle est pas froide mais elle est quand même à température ambiante on va dire, et puis avec ça c'est vraiment hyper efficace. Donc là je voulais vous présenter aussi ma maison. Donc voilà, dans quand je dors, c'est un petit bungalow. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Hop. Donc voilà l'intérieur de mon bungalow. En fait c'est assez simple, hein. J'ai un matelas, 2 oreillers, une petite moustiquaire parce qu'on est quand même un petit peu au milieu de la jungle. Et après on a des petites fenêtres de chaque côté qui s'ouvrent. Et là vous voyez avec la petite ficelle qu'il y a là, on peut fixer la fenêtre. On en a 3 de ce côté et 3 de ce côté. Du coup c'est bien quand tout est ouvert, ça peut faire un petit courant d'air, hop, au niveau de la tête. On a une grande fenêtre derrière. J'ai une petite télécommande comme ça pour la lumière qui est juste au-dessus. On l'allume, on l'éteint. Là j'ai toutes mes affaires, donc voilà, après mes t-shirts, mes pantalons, mes livres, mon drone, mes sacs. Et là j'ai des produits juste pour me doucher ou autre. C'est vraiment un petit bungalow, mais vu que c'est une chambre privée, c'est quand même pas mal pour un volontariat d'avoir une chambre privée plutôt que de dormir en dortoir. Tuesday. It's okay. Arkun. Thank you very much. Arkun Kram.
Donc voilà les petits œufs le matin. Hop, et là on a la boisson. Donc c'est une sorte d'ice tea en gros, ice lemon tea. Tuesday ma poi. Tuesday. Ça va. Là il est à peu près 9h et au final moi je devais travailler sur les menus qui étaient faits. Ils voulaient les refaire parce que là ils sont en anglais affichés et ils voulaient les refaire en khmer et en chinois. Donc là je les ai fait, donc il me reste quelques trucs à ajuster, donc ça va être ma mission de ce matin. Et puis donc je fais ça tranquillement, normalement je vais travailler après jusqu'à midi. Du coup, là il y a toute l'équipe au final. Il y a Mapoy la cuisine qui fait la cuisine super bien. Là il y a les gars qui s'occupent de vraiment tout. Ils font de la construction, ils nettoient les lits, ils aident le matin au service. Et là il y a Chetra qui supervise tous les gars parce que du coup les gars ils sont 5 ou 6 et du coup il faut quelqu'un pour les chapeauter. Donc voilà le type de mission qu'on a réalisé quand on a volontariat. Donc moi il m'a demandé de faire un plan par exemple du truc, et puis après il voulait le faire en noir et blanc finalement, donc je l'ai changé comme ça. Des menus, donc il voulait les faire par exemple en chinois, donc voilà un menu en chinois. Hop. Voilà, donc là j'ai fini mon taf de la journée. Donc ce que je fais à chaque fois j'ai terminé, donc là j'ai juste pris un petit repas. Maintenant je vais faire mon petit gym de la journée, donc ça dure à peu près 30 minutes. Après je vais aller me baigner et pouvoir profiter de la plage tranquillement. Généralement je prends un bouquin, mais là je vais aller faire du montage cet après-midi. Mais je vous montre les exercices que je fais déjà juste en début d'après-midi. Bon, après avoir terminé le sport, la mission d'après, c'est une mission cool, c'est juste aller se baigner et profiter de la plage. Maintenant, je voulais vous parler des avantages à faire un volontariat. Le premier, c'est que ça vous permet de voyager vraiment gratuitement. Comme je l'ai dit, vous êtes logé et nourri gratuitement. Ça, c'est vraiment génial. Le deuxième point, c'est que vous êtes vraiment immergé dans la culture locale. Vous allez apprendre à parler la langue locale. Vous allez partager des moments avec les locaux, voir comment ils vivent. Donc ça, c'est vraiment une chance unique. Parce que des fois, quand on voyage, c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps immergé dans la culture locale. Voilà, c'est un bon moyen de le faire. Le troisième point, c'est se faire des amis internationaux. Vous allez voir, généralement, si vous faites un volontariat, en fait, il y a plusieurs volontaires avec vous. Et généralement, c'est des personnes d'autres nationalités. Donc justement, vous allez pouvoir faire plein d'autres amis, vous allez travailler avec eux. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler avec des internationaux. Et même si vous voyagez plus longtemps, donc 6 mois, 1 an, vous avez forcément établi un budget. Et comme tout le monde, vous dépassez votre budget à chaque fois, tous les mois. Et vous avez une petite peur, c'est qu'à la fin de votre voyage, il ne vous reste plus assez de sous pour pouvoir faire tout ce que vous vouliez faire. Et justement, le volontariat, vous pouvez le caler à un moment dans l'un des pays que vous êtes en train de faire. Et ça vous permet de stopper toutes les dépenses pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois ou plus. Et après, vous pouvez continuer votre voyage et justement profiter davantage pendant plus de temps. Donc les défis qu'il pourrait y avoir après, c'est surtout s'adapter à l'environnement local.
Donc forcément, des fois, ça peut être un petit peu plus rude, un petit peu plus rustre, mais justement, c'est là que vous êtes vraiment immergé. Moi, j'aime bien, c'est là qu'on arrive à vraiment s'immerger dans la culture locale, mais c'est peut-être un défi pour certaines personnes. Au niveau des horaires de travail, vous allez travailler, normalement, c'est entre 5 et 6 heures par jour et vous avez 2 day off par semaine. Donc franchement, c'est des horaires de travail qui sont quand même assez cool. Si vous commencez à 8 heures le matin, en début d'après-midi, vous avez terminé et vous avez le reste de l'après-midi pour pouvoir profiter de l'endroit où vous êtes. Regardez derrière moi, par exemple, moi je peux profiter de la magnifique plage qu'il y a derrière moi. Maintenant, je vais vous donner des conseils pour bien réussir votre volontariat. Le conseil principal que je peux vous donner si vous voulez réussir votre volontariat, c'est tout simplement de bien le choisir. Essayez de bien choisir en fonction de vos compétences. Par exemple, si vous êtes plutôt à l'aise avec les animaux, il y a des centaines et des centaines de volontariats dans des réserves animales, donc ça serait peut-être un volontariat adapté. Si vous aimez bien l'enseignement ou travailler avec les enfants, vous allez pouvoir devenir prof, c'est une bonne solution. Ou si vous êtes plus touché par les projets écologiques, il y en a aussi des centaines, donc vous n'aurez pas de problème à trouver des projets écologiques. Surtout, il y en a vraiment dans tous les pays du monde, donc vous pourrez en trouver vraiment partout. C'est ça qui est vraiment génial avec ces deux plateformes, Workaway et Workpacker. Après, ce qu'il faudra vraiment faire, c'est aussi bien communiquer avec l'hôte avant d'arriver, pour être sûr de ne pas être déçu quand vous arrivez sur place. Vous pouvez lui demander quelles vont être votre mission, où est-ce que vous allez dormir, ce que vous allez manger, qui est-ce qui est compris dans le volontariat. Donc n'hésitez pas à bien communiquer avec votre hôte avant de commencer votre volontariat. Le dernier point, il paraît vraiment essentiel, mais c'est important, c'est tout simplement d'avoir une bonne ouverture d'esprit et d'être assez flexible, parce qu'on va arriver dans un pays, c'est pas les mêmes méthodes de travail, les gens ils vont pas réagir forcément de la même manière, donc juste être ouvert d'esprit et flexible, c'est vraiment le meilleur moyen de réussir votre volontariat. Si vous voulez savoir plus d'informations, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, moi je serais heureux de pouvoir vous aider. Maintenant, je vais vous dire comment on peut faire un volontariat. Il suffit tout simplement de s'inscrire sur les plateformes Workpacker ou Workaway. Après, il y a des petits frais d'inscription. Il me semble que c'est aux alentours des 60 € ou 60 $. Donc, c'est les frais d'inscription. Et une fois que vous avez payé ces frais, vous avez accès à tous les volontariats dans le monde. Donc oui, c'est un petit investissement, mais franchement, ça vaut le coup parce qu'après, vous n'allez rien payer et voyager gratuitement et avoir des expériences vraiment uniques. Après, il vous suffit de remplir votre profil et vos compétences. Et après, vous pouvez faire vos recherches de volontariat. Il vous suffit de bien choisir les dates, le lieu dans lequel vous allez faire vos volontariats, les missions que vous allez avoir et l'endroit dans lequel vous allez évoluer. Prenez du temps quand même pour faire vos recherches et trouver un volontariat qui vous correspond et qui vous aidera vraiment à vous épanouir quand vous serez en voyage. Après, il vous suffit tout simplement d'envoyer un message à l'hôte, donc la personne qui propose le volontariat, et vous lui posez quelques questions et par la suite il va vous dire s'il a besoin de quelqu'un ou non, et après vous vous rendez sur place et vous pourrez commencer votre volontariat. Si vous voulez vous inscrire sur Workaway ou Workpacker, je vous mets les liens dans la description, c'est hyper simple, vous avez juste à cliquer dessus et vous arriverez directement sur les plateformes. Et en plus, généralement, si vous faites un volontariat, vous allez avoir un impact positif sur le monde parce que vous allez pouvoir aider des enfants à apprendre l'anglais, aider des personnes pour travailler avec les animaux ou aider sur des projets écologiques. Donc ça, c'est vraiment génial d'avoir un impact positif sur le monde. On se sent vraiment utile. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!